savoir que 2822, date à laquelle est ouvert le pont de Pierre, jusqu'en 1867, date à laquelle est ouvert le pont d'Aquitaine, que vous apercevez là-bas tout au fond, eh bien, il y a eu des centaines, voire des milliers de projets pour construire des ponts à Bordeaux, tout au moins en aval du pont de Pierre, et que aucun ne s'est jamais réalisé. Le seul qu'on a commencé à la fin du 19e siècle, même en 1910, pardon, c'est un pont transborder. Un pont transborder sur le système d'un ingénieur qui est assez connu, Ferdinand Arnaudin, qui avait expérimenté notamment ce type de pont à Bilbao, par exemple, à Portugalete. Donc c'était un pont métallique très haut qui laissait passer les grands navires en dessous et qui avait un système de passerelles et d'ascenseurs qui permettait de traverser ce pont. Il était construit au droit du cours du Médoc. On a vu passer, on est quelque part là sur notre gauche. Et il aboutissait en rive droite. Toute la difficulté à l'époque, c'est qu'avec la construction du pont de Pierre, la Bastide était devenue un territoire industriel, de nombreuses industries, de nombreuses entreprises s'étaient développées à la Bastide, et les négociants de la rive gauche, qui habitaient traditionnellement au Chartron ou à Bacalan, perdaient un temps fou sur les quais qui étaient parfaitement encombrés pour aller sur la rive droite en passant par le pont de Pierre, qui était le seul pont. Donc il n'y a pas vraiment une rue qui débouchait sur les quais de la rive gauche, au bout de laquelle on n'ait pas étudié un projet de franchissement, et pas seulement des ponts d'ailleurs, puisqu'à la fin du 19e siècle, on voit apparaître des tunnels, on voit apparaître des ponts levants, des ponts tournants, des ponts électriques aussi d'ailleurs, dans les années 1900. Donc c'est une période qui est très riche de projets, mais pendant laquelle il n'y a absolument aucune réalisation. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas couper, et c'est toujours la même raison, il ne faut pas couper le commerce portuaire de Bordeaux, et il ne faut pas empêcher ce qui fait sa richesse et son épanouissement, c'est-à-dire tous ces grands navires qui arrivent au cœur du port de la Lune. On peut donc dire que la construction du pont Bacalan-Bastide est véritablement un acte historique, puisque depuis le pont d'Aquitaine, c'est le premier pont qu'on construit en aval du pont de Pierre, et bien entendu c'est un pont levant. Pourquoi? Parce que il a été décidé qu'il était toujours nécessaire à Bordeaux de laisser arriver des grands voiliers ou des paquebots de tourisme, puisque aujourd'hui l'activité portuaire s'est largement déplacée en aval. Alors, vous l'imaginez bien, la construction de ce pont a suscité de nombreux débats, de nombreuses études, de nombreuses controverses. Pour la question que je connais le mieux, puisque je céderai tout à l'heure la parole au directeur du chantier, la construction de ce pont, elle a nécessité à la ville, à GTM et aussi à la communauté urbaine qui en est le maître d'ouvrage, de nombreuses justifications, notamment auprès du Centre du patrimoine mondial. Lorsque Bordeaux a été classé en 2007, le pont figurait dans le dossier de classement comme un élément essentiel du développement de la ville historique. Pourquoi? Parce que il est vu par les services de l'urbanisme comme le moyen de connecter les friches industrielles de la rive gauche, de Bacalan, aux friches industrielles de la Bastide, sur votre droite, qui sont d'immenses terrains, des centaines d'hectares de terrain, aujourd'hui à l'abandon, et sur lesquels, bien évidemment, il faut construire, il faut urbaniser pour ne pas laisser ces terrains en friche. Donc ce pont, il est avant tout conçu comme ce qu'on appelle un pont urbain. C'est-à-dire que le choix n'a pas été fait d'abord de faire un tunnel. Un, parce qu'un tunnel était une solution beaucoup plus dispendieuse. Deux, parce qu'un tunnel était aussi portait aussi atteinte à l'écosystème de la Garonne. Vous savez que la Garonne est classée site Natura 2000. Il y a un tas de petits poissons qui frayent, qui remontent ou qui descendent la Garonne. Et le creusement d'un tunnel, et notamment d'un tunnel en souille, aurait profondément modifié cet écosystème. D'autant que
les urbanistes le savent, on ne crée pas la ville au débouché d'un tunnel. Pourquoi? Parce que pour entrer dans un tunnel, il faut des trémies. Et au pied d'une trémie, on ne crée pas des emplacements qui sont très stratégiques et très rentables à être construits. Donc l'idée de ce pont levant, c'est de laisser passer les bateaux et c'est d'être un pont urbain, c'est-à-dire un pont qui va venir boucler la promenade des quais sur la rive gauche, qui va se prolonger d'ailleurs en rive droite avec le parc aux Angéliques. Et c'est aussi d'être un pont qui soit très facilement accessible aux piétons. Hein. Il y a 2 gigantesques passerelles qui seront sur les côtés du pont, qui permettront les cheminements doux, les cheminements des piétons, les cheminements des vélos. Et puis c'est aussi un pont sur lequel il y aura un transport en commun. Alors peut-être dans un premier temps ce sera des bus, peut-être ce sera un tram-train, peut-être ce sera un tram, mais il y aura un transport en commun et c'est un pont sur lequel on roulera à 50 km/h avec des carrefours à feu et pas des giratoires aux extrémités. Donc c'est véritablement ça l'idée, et c'est l'idée que à la fois JTM, la Cube et la ville ont défendu auprès de l'UNESCO et du Centre du patrimoine mondial pour dire que ce pont était nécessaire au développement urbain, et surtout qu'il n'avait pas, malgré ses dimensions imposantes, parce que c'est quand même un pont monumental, hein, c'est 4 pylônes qui font près de 80 mètres de haut, surtout qu'il s'inscrivait parfaitement dans le paysage urbain qui l'environne. Vous voyez que c'est un paysage industriel qui est fait de silos, d'entrepôts, de grands hangars. On a le pont d'Aquitaine qui est lui aussi monumental en fond de paysage. Donc tout l'objectif des études d'impact qui ont été menées pour faire accepter le projet de ce pont, ça a été de dire qu'il s'inscrivait dans le site, qu'il était nécessaire à son développement, et aussi qu'il n'était pas visible depuis le centre historique de Bordeaux, puisque vous avez pu le remarquer, même si les pylônes ne sont pas tout à fait arrivés à leur hauteur, on ne doit pas voir les pylônes avant, on va dire, la place des Quinconces. Hein. On commencera à apercevoir le pont depuis la place des Quinconces. Je vais faire une petite pause et puis je vous parlerai du pont d'Aquitaine vers lequel on se dirige et sous lequel on fera demi-tour tout à l'heure.